Salut à tous, bonjour encore une fois de plus. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par présenter le contenu du jour. Nous allons voir comment créer un environnement dans Anaconda. Et donc, on va juste parler pour deux points rapidement. Comment créer un environnement virtuel et comment installer trois packages. Donc, on va installer NumPy, on va installer NumPanda et on va installer OpenCV. OpenCV, c'est permet de faire ce qu'on appelle computer vision et tout. On va voir ça par la suite. Et donc, en résumé, pour voir ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc, comme je l'ai dit, le premier point ici, c'est comment créer un environnement dans Anaconda. Il existe différentes manières de garder les dépendances de votre projet isolé, ce qui est important. Peu d'entre autres, on peut créer un environnement virtuel Python utilisant virtualenv, ou bien un environnement Conda utilisant Anaconda, ou bien utilisant le Docker. Mais dans cette vidéo, nous allons créer un environnement à l'aide d'Anaconda. Pourquoi Anaconda? Parce que Anaconda est le choix le plus populaire pour les développeurs Python. Et donc, on va le faire étape par étape. Et pour en faire, c'est juste deux petites steps. Comme je l'ai dit ici, on peut créer un environnement dans Anaconda de deux manières. On peut utiliser l'interface graphique Anaconda ou bien on peut utiliser l'invite de commande. Et c'est tellement simple et rapide. Donc, pour installer l'environnement virtuel avec Anaconda, avec des commandes, c'est juste quatre étapes. Donc, c'est ouvrir le navigateur Anaconda, cliquer sur l'onglet environnement puis sur créer et taper l'environnement que vous souhaitez créer, donc le nom de l'environnement. Et c'est tout, c'est simple. Ok, on va le faire rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre Anaconda. On est là. Ça, c'est le home. Donc, on va aller ici à gauche. Il y a des, des- des onglets, je vais dire des menus. Donc, on clique sur environnement. Par défaut, quand on installe Anaconda, il vient avec un seul environnement virtuel qui est les bases, soit c'est root ici. Le reste, c'est ce que moi j'ai ajouté quand je faisais mes projets. Donc, pour ajouter un nouveau environnement, on clique sur créer et puis on met le nom de l'environnement. C'est tellement simple. On dirait, on peut mettre un nom. On dit par exemple, ok, je sais pas comment dire. Ok, test environ. Ok, test environ 222. Ok, 222, juste comme ça. Et puis ici, on peut aussi sélectionner la version du Python qu'on veut installer avec, parce que quand on installe, quand on crée l'environnement, on peut en même temps aussi installer Python. Donc ici, il y a la version 3.8, 3.7, 3.6 et ainsi de suite. Mais nous, ici, on peut prendre la version 3.8. Donc, quand on met le nom de l'environnement, et puis on clique sur créer. Et voilà, là, on est en train de créer l'environnement. Et quand on crée l'environnement, par défaut, il vient avec ses propres packages. Mais par la suite, on peut rajouter des packages selon ce qu'on veut faire comme projet. Donc, c'est ça, c'est juste simple et cool, vous voyez. Là, normalement, ok, c'est fini. Voilà, on a notre environnement qui est test environment, tout, tout, tout. Et puis, nous avons des paramètres, des packages par défaut, voilà. Donc, on a fini à créer notre environnement en mode graphique et on peut aussi passer en mode envie de commande. C'est aussi très simple. Ici, donc, création d'un environnement à l'aide de l'envie de commande. C'est juste ouvrir l'environnement des commandes, info conda, et puis créer un environnement, et puis tout et tout. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord lancer notre envie de commande. Donc, on tape sur, on lance, on prend Anaconda prompt. Voilà. Ok, comme je l'ai dit, dès qu'on est dans Anaconda prompt, par défaut, on est dans la base. C'est l'environnement par défaut qui vient avec quand on installe Anaconda. Donc, pour vérifier la liste d'environnements qu'on a sur notre Anaconda, on tape info, non, Conda, info, env. Voilà. Ça, c'est la liste la liste d'environnements qu'on a dans Anaconda. Vous voyez, on a beaucoup. Ce qu'on a créé récemment en mode graphique, c'était ça. C'était environ 222. Voilà, on a. Et donc, on va créer aussi un mode graphique. Pour ce faire, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, on tape conda, create, name. Là, on met les noms de notre environnement. Donc, on peut encore dire test
Euh, test, ok, on peut dire test environment. Euh, ok, test environment. Ok, on prend 555, voilà. Voilà. On crée, c'est aussi simple, et puis là, on doit accepter yes. On est Y pour dire OK. Voilà, continue. Et là, on a fini de créer. C'est tellement simple et rapide. Pour vérifier si on a bien créé, on peut encore vérifier les listes des environnements. Conda info, voilà, on a notre environnement ici qui est des tests environ 555. Maintenant, maintenant ici, on va maintenant devoir l'activer parce que par défaut, on travaille sur, on est dans la base. La base, il faut que tu le laisser tranquille parce que si vous installez beaucoup des paquets dans la base, par après, vous pouvez essayer de changer des versions, c'est un peu compliqué. Moi j'aime bien, quand je travaille, pour chaque projet, je crée un environnement virtuel. Moi, je peux installer, désinstaller des packages comme je le veux, mais la base va rester isolée et intacte. Donc, on va maintenant passer par comment activer l'environnement. Donc, pour activer l'environnement, c'est on tape Conda, activate, activate, sorry, activate, on met le nom de l'environnement. Donc, on va activer ce qu'on a fait, ce qu'on vient de créer. C'est le test environ, c'est le test, ok, je suis un peu rapide là. Test environ 555. Voilà. Vous voyez là, on vient de passer, on était dans la base, maintenant on n'est plus dans la base, on est dans environ 555. Et ici, ce qui est important, c'est on peut se vérifier la liste des packages qu'on a dans notre environnement qu'on vient à peine de créer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? On est là, on peut vérifier, on tape Conda liste. Vous voyez, ici, on n'a presque rien, alors on peut chercher avec pipe liste. Voilà. Donc, pour notre environnement ici qu'on a créé, on n'a que trois packages par défaut. On a les pip, les Setup Tools et un Stera DTA. Donc, ça, c'est les packs par défaut. Alors, nous, comme on a dit dans la vidéo au début, on va essayer d'installer NumPy, Panda et OpenCV dans cette spécifique environnement. Donc, le NumPy, c'est important parce que NumPy, c'est le package fondamental nécessaire au calcul scientifique avec Python. Donc, pour installer NumPy dans cette paquet, dans cet environnement logiciel, qu'est-ce qu'on fait? On tape la commande conda install-c, on a anaconda, and à la fin, on met NumPy. Voilà. Et là, on va collecter les données, mais assurez-vous que vous avez accès à Internet. Et puis, on va cliquer sur Yes pour procéder. Voilà. C'est simple et rapide. Là, on voit, parce que quand vous installez NumPy, comme c'est un grand librairie, bibliothèque, il vient aussi avec ses propres packages. On a fini. On va aussi installer Panda. Donc, la même commande. Conda install-c anaconda espace Panda. Voilà. Panda, c'est aussi un outil Python commun pour la manipulation et l'analyse des données. OK, ici on dit yes, continue. Et c'est presque, on attend, on va patienter un peu. Voilà, c'est terminé. Et on doit aussi installer le troisième package, c'est OpenCV. OpenCV, c'est une bibliothèque de fonctions de programmation principale destinée à la vision par ordinateur, dans le computer vision, en temps réel. On peut faire les face detection, tout ça avec OpenCV. On va faire par après. Ok, donc pour installer aussi Conda, on dira plutôt OpenCV. Donc on va aussi dire conda install c, conda install-c, conda for and open cv. Right. OK. Il y a deux possibilités. On peut installer avec conda ou bien avec pip. Et puis yes. Vous voyez aussi OpenCV vient avec aussi ses dépendances. Donc, pour bien fonctionner, il a aussi besoin de certains packages pour bien fonctionner. Pour quand vous l'installez, il vient aussi, donc il prend aussi ce qui est resté à lui pour l'installer avec. Donc, ok, c'est terminé.
Ok, maintenant on va aussi vérifier si réellement on a installé les packages. Donc on va vérifier la liste des packages. Pipe list. Voilà. Vous voyez maintenant là, sur notre environnement qui est test environ 555, maintenant on a plusieurs packages. On a le NumPy, on a les Panda et tout. Et OpenCV n'est pas bon. On peut aussi installer OpenCV avec pip. On peut dire pip install OpenCV Python, OpenCV Python. Et déjà là, ok, on peut vérifier Conda list pour voir si on peut aussi repérer OpenCV. Voilà, ok, voilà, voilà, on a OpenCV ici, on a aussi OpenCV qui est déjà là. Donc, la version qu'on a installée, c'est la version 4.5.3, donc la dernière version. Donc, c'est fini, on a installé les trois packages, euh, on a installé NumPy, on a installé OpenCV, on a installé Panda. Et pour finir, on peut aussi vérifier ces packages dans notre environnement Anaconda en mode graphique. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On revient encore ici sur notre environnement. Et donc, on peut d'abord repérer notre environnement qu'on a créé en invite de commande. Ok, dans l'humain ami. Voilà, il est là. C'est les tests environ 5. On peut aussi l'activer dans l'invite des. En fait, on peut aussi l'activer en mode graphique. Voilà, il se lance. Voilà, il est là par défaut. Et puis, on peut en maintenant revenir ici dans Home. Voilà, l'application On. Il est là, il est par défaut sélectionné. Et on peut lancer du Notebook. Vous voyez, comme c'est un nouveau environnement, on n'a pas encore installé Jupyter Notebook. Donc, on peut installer aussi Jupyter Notebook qui permet maintenant de faire. Donc, c'est un IDE, donc un environnement d'intégration pour taper les codes, quoi. Ça prend un peu de temps pour se lancer, donc il faut être un peu patient. Et voilà, donc pratiquement dans une minute, l'installation sera terminée et on peut aussi tester nos packages installés en ligne en mode graphique. Voilà, on a fini. Donc ici, on est sur l'environnement test, environnement 555 et puis on va lancer du petit notebook. Puis on le lance. Et quand on le lance, il va se display dans un navigateur de commande, dans un navigateur. Voilà, donc on est là et on va aller sur New Python Kernel. Ok, on est là. Donc, comme je le disais, on va essayer de checker quoi. Voir ce qu'on a installé. Donc, pour checker les listes, on met comment on appelle ça encore, Nikimpio, pour l'exclamation, et puis on met type, pip, list, on exécute. Voilà. Là, c'est le package qu'on avait installé. Vous voyez, quand on descend en bas, ok, on a OpenCV, on a NumPy, on a OpenCV et on a Panda. Voilà, c'est OK. On peut aussi vérifier aussi avec Conda, une exclamation Conda espace liste et lance. Voilà, on est là. On est là, ok, c'est bon, on a aussi ça. Et pour vérifier enfin si ça passe bien, donc on peut essayer d'importer les packages. On peut dire import NumPy. On peut encore dire import, on peut importer les bibliothèques. Panda aussi. Panda, ok. Et pour importer OpenCV, on doit juste écrire import CV2, I think. Voilà, ok, il n'y a pas d'erreur, on est dans les bons. Donc, merci, c'est fini. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo. La prochaine vidéo, je vais utiliser le même environnement virtuel qu'on a créé et pour faire un petit programme, un petit projet qui est comment faire la face detection. Donc, comment détecter la face la face, quoi. Ok, merci d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de s'abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine. Merci.